Monsieur Ibrahim Traoré a été reçu en grande pompe par Vladimir Poutine à Moscou et ça a été très fort, très élégant, beaucoup de flair, beaucoup de charme. On va en parler tout de suite. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend avec le temps, sans pouvoir vraiment y penser. Ce sont des choses qui naturellement arrivent. Je connais un ami à moi qui une fois s'est vu proposer une opportunité. C'est une personne très active, le business dans beaucoup d'histoires, enfin finance et aussi dans les NGO, ONG. Okay, sur l'international. On lui a offert une opportunité très élégante, une très belle opportunité, beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités. Mais dans cette opportunité, il a été placé quelque chose. On a dit, pour les candidats à ce poste, c'était un poste international, ouvert à tout le monde. On veut une personne récipiendaire d'un PhD. Donc, ceux qui n'ont pas un PhD, pas du tout. Il était en trouble en ce moment, il était en difficulté. Il avait besoin de cette opportunité, besoin d'argent, besoin d'ouvrir des portes et tout le bazar. Il a quand même envoyé son CV. Il a écrit une lettre avec beaucoup de certitude et de courage. 5 mois plus tard, on l'a appelé. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous avez été choisi comme candidat. En effet, parmi ceux qui ont envoyé leur définition, vous êtes le moins qualifié. Mais c'est vous qu'on choisit. Vous n'avez pas de PhD, mais c'est vous qu'on choisit. Il s'est vu granter cette opportunité comme jamais dans le passé. Merveilleux, n'est-ce pas? Dans la vie, il ne faut jamais se limiter. Quand elle s'ouvre pour toi, il ne faut jamais essayer de la fermer. Vous êtes dans un boulot, quelque part, le chef est absent, il est malade, ou on l'a renvoyé, peu importe. Et c'est technique. On te demande de prendre, d'assumer la position. Oh non, non, je ne peux pas le faire. Parce que voilà, je ne suis pas préparé. Ou je ne peux pas les faire, je n'ai pas les technicalités. Mon cher, c'est malheureux. Il faut accepter, tu vas apprendre à faire au boulot. C'est au boulot que tu auras l'expérience. Oh, j'ai pas d'expérience. Non, il faut accepter. Ne porte aucun danger à ton être physique. Il faut accepter l'opportunité. Tu apprendras à devenir directeur de banque ou directeur technique financier avec les dispositions nécessaires. Ibrahim Traoré, président de la République Burkina Faso, s'est rendu à Moscou en Russie à bord d'un avion russe où assistait à la célébration du jour de la victoire le 9 mai 2025. Bravo à Traoré qui représente glorieusement le Burkina Faso, mais pas seulement le Burkina Faso, mais aussi la jeunesse africaine fatiguée de tout ce qu'il y a toujours eu depuis tout le temps, fatiguée d'être humiliée. Traoré représente toute une jeunesse, okay? C'est un homme jeune. Voilà pourquoi la jeunesse le réclame. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi il est tant aimé. C'est à cause de ça. On va essayer de voir un peu très rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Il est parti dans quel avion? Pourquoi il a pris cet avion russe? Est-ce que le Burkina Faso n'aurait pas pu charter un avion pour lui envoyer? Pourquoi le président n'a pas pris les dispositions généralement prises par les présidents étrangers? Traoré d'abord a été reçu en grande pompe en Russie. On l'a reçu avec beaucoup d'engouement, de chaleur. Et ce qui a été remarqué aussi, évidemment, autour de sa ceinture, il avait son pistolet. Okay, généralement, dans beaucoup de pays, ce n'est pas accepté. Mais pour quelconque raison, on lui a donné une carte blanche à Traoré. Dans la plupart des cas, il a son pistolet sur lui. Est-ce peut-être par confiance qu'on lui accorde, sachant que c'est une personne qui fait preuve d'intégrité jusque-là, ou autre chose? La visite de Traoré s'inscrit dans le cadre de l'alliance croissante du Burkina Faso avec la Russie, suite au coup d'État en 2022 qui a éloigné le pays de la France. Nous savons que le Burkina Faso, depuis l'arrivée de Traoré, s'est éloigné de la France pour des raisons qui sont légitimes. Et depuis lors, ils ont tourné les yeux vers la Russie. Et la Russie l'a accepté. Traoré a accepté l'invitation du président Vladimir Poutine à assister au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Évidemment, c'est un événement très important pour les Russes où ils célèbrent la Deuxième Guerre mondiale et leur implication, leur contribution royale. Et ceci, évidemment, démontre que M. Traoré n'est pas parti de lui-même. Il a donc reçu une invitation qui lui a été présentée par Poutine lui-même. Jusque-là, on ne sait pas définir avec clarté, mais Traoré a probablement voyagé à bord d'un avion VIP d'escadron spécial Rossiya. Special Escadron Rossiya, c'est une brochette forte d'avions structurés pour ces mesures, qui constituent généralement des lieux Shin IL-96 ou d'un Tupolev TU-204. L'utilisation d'un avion russe pour le voyage de Traoré à Moscou peut être attribuée à plusieurs raisons stratégiques, diplomatiques et sécuritaires, ancrées dans le contexte de la relation entre le Burkina Faso et la Russie et la position politique de Traoré. Évidemment, on va essayer de voir quelles sont les raisons sécuritaires, quelles sont les raisons diplomatiques, quelles sont les raisons stratégiques pour lesquelles M. Traoré a pris ces avions. Il aurait bien pu prendre un avion différent pour y aller. Le Burkina Faso en est en capacité. Mais quelles sont les raisons? Essayons de voir.
La mise en disposition d'un jet privé par la Russie était un geste de haut niveau visant à souligner le renforcement de l'alliance entre la Russie et le Burkina Faso, en particulier sous la direction de Traoré depuis le coup d'État en 2022. Donc la Russie, évidemment, trouve ceci comme une belle opportunité de solidifier un peu leurs relations avec le Burkina Faso. La présence de Traoré au jour de la victoire, aux côtés des dirigeants comme Xi Jinping, Nicolas Maduro, a permis à la Russie de mettre en avant son influence croissante en Afrique. Évidemment, il faut montrer au monde, contrecarrant ainsi la domination occidentale. Donc voilà, dans la vie, on peut pas être dominant tout le temps. Les choses ont changé. Il faut l'équilibre. Et la Russie voulait montrer au monde qu'il doit y avoir équilibre. Traoré a été confronté à plusieurs tentatives de coup d'État, par exemple en septembre 2023 et en avril 2025, ce qui a accru ses inquiétudes en matière de sécurité. Un avion russe, évidemment, a assuré un transport sécurisé, minimisant les risques par rapport aux vols commerciaux à l'espace aérien contrôlé par les Occidentaux. Bon, on a un pays en Afrique dirigé par un jeune homme de 37 ans. Ce jeune homme s'est carrément écarté de l'hégémonie mondiale, oublié la France, maintenant il est ami à la Russie. Et voilà, contre vents et marées, malgré tout ce qu'a promis, malgré la négativité, veut prendre un avion pour quitter l'Afrique, il veut prendre son propre avion pour aller en Russie. Quelles sont les probabilités que cet avion soit abattu? Je répète, un Africain qui clairement ne veut rien avoir avec vous. Il part vers votre ennemi le plus juré, le plus grand, le plus profond, le plus hostile d'après vous. Et il prend un avion dans toute sa vulnérabilité possible. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Beaucoup de choses. Combien de fois avez-vous entendu des histoires selon lesquelles un avion a disparu en l'air? Combien de fois? Plusieurs reprises, n'est-ce pas? Alors, ce serait pas malin de partir comme ça. Surtout pas en ce moment-ci. Ce serait évidemment très sage de prendre un avion russe parce que, 1, on aura peur de tirer sur cet avion, parce que les Russes sauront exactement qui a tiré. 2, ça risque la guerre mondiale parce que abattre un avion russe en ce moment-ci, qui le ferait? Les relations tendues du Burkina Faso avec la France et les États-Unis, notamment l'expulsion des troupes françaises par Traoré et le rejet de l'aide occidentale, ont fait du transport russe une option plus sûre face aux craintes d'ingérence occidentale. On ne peut pas faire confiance. Vous pouvez même partir avec les Russes, avec des jets de combat à côté, que de partir tout seul comme ça, dans les airs, sans comprendre. Écoutez, c'est ça, il faut être malin dans la vie. Et je pense que c'est une initiative qui a été présentée par les Russes, qui ont beaucoup d'expérience dans ce monde-là. Et évidemment, ça a été salutaire. Alors, qu'est-ce que cet avion a en particulier? Pourquoi ces avions? Il y a aussi un aspect très important. L'utilisation d'avions russes constitue un rejet symbolique des infrastructures occidentales, renforçant le choix de Traoré pour un partenaire russe, comme en témoigne la coopération militaire. Donc c'est un message fort. Je ne prendrai pas un avion fabriqué aux États-Unis ou en France. D'accord? Je prendrai un avion russe. C'est ça qu'on montre. Qu'est-ce qu'ont ces avions de manière particulière? L'avion est équipé de systèmes de brouillage capables de perturber les signaux radar et radio utilisés pour guider des missiles solaires, SAM ou les missiles RR. Donc, un système fort, évidemment, pour bloquer les radars. Ce système, évidemment, permet de masquer la position de l'avion par rapport au radar ennemi. Ces avions sont aussi équipés d'un système qui utilise des capteurs pour détecter des menaces de missiles entrants et déclenche automatiquement des contre-mesures telles que le leurre et le brouillage électronique. Donc les leurres sont les flares, les feux là. Il y a des avions de guerre. Quand vous tirez dessus, il y a le feu qui sort comme ça. Ces feux sortent dans l'objectif de changer la direction du missile qui va vers l'avion. Donc le missile va plutôt choisir le feu que de frapper sur l'avion, protégeant ainsi l'équipage. Cet avion détecte des signaux de radar système de poursuite et des ciblages ennemis et alerte l'équipage. Donc, si un radar vous détecte, l'avion signale à l'équipage, vous êtes détecté par un radar. Donc, faites attention. Ces avions ont aussi des communications sécurisées et des cryptages avancés. Donc, toutes les communications qui sont faites à l'intérieur ne peuvent pas être détectées. S'ils sont détectés, ne peuvent pas être décryptées. Donc, tout est privé. Et comme le monde militaire a évolué aujourd'hui, l'utilisation de drones, l'avion est aussi équipé d'un système anti-drone. Parce qu'un drone peut facilement faire tomber un avion aujourd'hui, c'est facile. En plus d'un cockpit blindé, les vitres sont aussi blindées. Donc voilà les amis, je pense que c'est important. Monsieur Traoré est descendu en grande pompe. On lui a balancé le tapis rouge. C'était toute la gloire. Avec son tenue militaire, un homme beau, fort, président avec ventre plat. On va continuer. Pour ceux qui nous suivent en privé, Zach Mwekassa, privé. Il y a les hommes et les femmes. Il y a tout le monde. Allez-y, allez vous y abonner. Comme ça, on fera une présentation beaucoup plus approfondie qu'on ne peut malheureusement pas faire ici.
à cause des raisons que vous connaissez probablement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. Salutations au Burkina Faso. Et merci pour tout. Merci pour l'amour. Merci pour la chaleur, la fraternité que vous m'avez montrée. Je n'oublierai jamais. Jamais je ne peux oublier. God bless.